La Patrona. C'est sans doute l'un des telenovelas qui m'a le plus marqué ces 10 dernières années. J'ai beaucoup aimé cette série pour son action, son intrigue et pour tous ses retournements de situation. Mais à part ça, la série a aussi eu un côté triste qui nous a beaucoup touchés, comme par exemple l'enfermement de Gabriela Suárez ou encore la mort de certains personnages à des moments inattendus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de revoir avec moi les morts les plus tristes dans la Patrona. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner car cela nous encourage beaucoup. On commence. Numéro 5, Julia Montemar. Julia Montemar n'aimait pas Gabriela Suárez car elle pensait que celle-ci l'éloignait de son mari. Mais malgré son amour pour lui, Fernando ne l'aimait pas et la frappait constamment. Après avoir menacé Antonia, elle se fera tuer par elle, qui le fera passer pour un suicide. Numéro 4, Inocencia. Inocencia était la petite amie de Gaston Goicoechea et se faisait tout le temps harceler par l'officier Lagarto. Un jour, quand elle était seule chez elle, Lagarto en a profité pour rentrer et essayer de la faire du mal. Mais en voulant la calmer, il la cogna contre un mur et elle perdra connaissance et mourra quelques heures plus tard dans les bras de son amoureux. Numéro 3, Prudencia Montemar. Prudencia Montemar était la mère de Julia et elle mourra dans des conditions terribles. Elle se fera écraser par un camion commanditaire par Antonia après avoir vécu les tromperies de Rulio et avoir été folle. Numéro 2, Valentina Vidal et Maximiliano Suárez. Valentina et Maximiliano étaient sans doute le couple le plus aimé de toute la série pour leur complicité et leur amour fort. Mais malheureusement, ils mourront dans un accident de voiture commandité par Antonia Guerra afin qu'ils ne touchent pas à un héritage. Et enfin, numéro 1, le tigre Suárez. La mort du tigre Suárez était sans doute la plus triste de toute la série car on s'était tous attachés à ce père de famille qui était prêt à tout pour défendre sa famille des méchants et même à sacrifier sa vie s'il le faut. Après avoir été kidnappé par Antonia Guerra, il se fera torturer à mort et mourra quelques instants après que Gabriela soit venue le chercher. ¡No! ¡No, Dios! ¡Ayúdenme! ¡Papá, por favor! Gabriela! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et dites-moi en commentaire de quelle telenovela vous voulez qu'on parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.